Bonjour les amis, un nouveau projet à l'atelier de la vigne, un projet Solex. Alors, ça part d'un moteur au départ parce que je vais vous expliquer pourquoi. Un client m'a confié il y a quelque temps un Solex chinois. Sur ce Solex chinois, le moteur ne fonctionne pas. Or, vous le savez ou pas, sur ces moteurs chinois, qui sont en fait une copie des Solex français, il y a pas mal d'éléments qui sont, j'allais dire, fragiles, peu fiables et un peu différents aussi des Solex français, comme par exemple le galet. Et puis plein d'autres choses, et notamment en termes de tolérance, en termes de qualité des métaux, etc. Bref, refaire le moteur du chinois, entre guillemets, ça vaut pas le coup. Les pièces seront difficiles, voire impossibles à trouver. Donc, l'idée du client, c'était de mettre un moteur Motobécane. Donc, vous voyez, c'était les moteurs des derniers Motobécane avec le bleu un peu de France, sur le Solex chinois. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va bien sûr démonter ce moteur Motobécane pour le remettre à neuf en lui faisant une petite préparation en 39,5, je pense. On va démonter le moteur du Solex chinois pour récupérer les éléments qui vont se greffer sur ce moteur, à savoir les capotages, mais peut-être également tout ce qui est allumage, bobine, parce que je crois que sur cet autre Solex, il y a un éclairage et des bobines un peu différentes. Donc on va essayer de récupérer une partie du moteur chinois pour le greffer sur ce moteur MBK. Et puis bien sûr en dernier, on va greffer le moteur refait sur le Solex chinois et puis faire un petit, un petit essai banc, puis un essai routé bien sûr, avant de le rendre au client. Voilà, donc ça va vous permettre dans cette vidéo de voir comment on peut faire un swap, en fait, entre un moteur européen et les moteurs de ces Solex chinois. Et puis vous présenter aussi un petit peu les différences qu'on peut trouver sur les Solex chinois, les caractéristiques de ces modèles-là. Parce que c'est vrai que dans une collection, avoir un modèle chinois, entre guillemets, c'est toujours intéressant. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaire. Et dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégralement démonter, comme vous le savez, ce moteur. Et puis je reviens vers vous après pour faire un petit débriefing de ce travail. Bon, comme promis, un petit débriefing sur ce moteur. Il était temps. Comme vous voyez, le roulement commençait à se décoller. Et il se décollait bien. Parce qu'en fait, il est tombé quasiment tout seul de sa cage. En chauffant un petit peu. Alors je vais voir si un nouveau roulement s'enquille mieux. Sinon, ça veut dire que l'emplacement du roulement a été usé. Et donc là, on ne peut pas récupérer le carter. Ça pose problème du coup. Autrement, pas de problème pour le vilebrequin. Pas de problème non plus particulier sur le reste, embrayage, la qualité des alliages, la rouille, etc. Le piston est mort. Il faudra changer. On ne peut pas utiliser bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des coups dessus. Donc en fait il est plus ovale en haut, donc il touche un peu dans le cylindre. Et puis dernier point, la bielle a été montée avec une cochonnerie de douille. Comme vous le voyez, là c'est pas une douillina, ça c'est une douillina, ça l'est pas. Et du coup le maneton coincé à l'intérieur, ce qui a déformé à la fois le maneton et cette bague là. Donc là on ne peut pas réutiliser telle quelle la bielle. Bon voilà pour débriefing. Vous voyez à chaque moteur des problèmes, non, des surprises. On pensait qu'il était en bon état, mais en fait peut-être pas forcément. Alors ce qu'on va faire en tout cas, on va déjà nettoyer tout ça aux ultrasons. Et puis ensuite on vérifiera le carter si c'est sauvable ou pas, c'est-à-dire si on met un roulement, s'il n'y a pas trop de dixièmes d'écart, on peut le récupérer avec de la colle à roulement. Là c'est du sel roulement, mais si ça bouge vraiment trop, c'est-à-dire quand vous le mettez à la main, vous retournez le carter, il tombe, ça va tout de suite être moins bon parce que ça ne résistera pas dans le temps. Voilà. Bon, pour la bielle, on va mettre une bielle race, ça c'est pas un problème. Et puis pour le reste, on réutilisera tel quel une fois que ça sera bien sûr bien nettoyé. Allez, phase la moins rigolote, le nettoyage, le microbillage et le polissage de toutes ces pièces avant. Ce chinois, on devait monter dessus
un moteur refait à neuf d'un ancien Motobécane. Et donc après l'avoir nettoyé et sablé, j'ai eu une très mauvaise surprise. La mauvaise surprise, c'est que comme vous pouvez le voir, le carter a été réparé avec, je sais pas, de la colle, je sais pas, un genre d'araldite. Tout simplement parce que, eh bien, comme vous pouvez le voir, le fond du carter, là, il est fendu, c'est-à-dire à l'endroit où porte le roulement. Donc en fait, eh ben, c'est mort. Il va falloir trouver un autre carter, parce que tout ça va partir, là, tout le fond. Et il va falloir trouver donc un autre carter pour pouvoir, eh bien, faire fonctionner ce moteur, parce que là, en l'état, ça ne sera pas possible. Et on ne pourra pas réutiliser le carter chinois, parce que il n'a pas les mêmes dimensions que ce carter Motobécane, ou en tout cas si on essaye de le monter, on va avoir plein de soucis d'ajustement et ça, on va perdre un temps monstre. Donc il va falloir sans doute partir sur un nouveau carter. Affaire à suivre. On va continuer le swap de ce Solex chinois en attendant de recevoir un nouveau carter, pardon, donc on va maintenant démonter ce moteur. Déjà, ça fera de l'avance. Et puis peut-être récupérer 2-3 trucs, en particulier eh bien, tout ce qui est plastique, réservoir, et aussi la partie allumage. On fait les particularités au fur et à mesure. Alors il possède un compteur, donc il y a un entraîneur ici, avec son petit câble. Et puis contrairement au Solex européen, entre guillemets, et la poignée de gaz est dans le bon sens. Donc vous voyez en fait l'arrivée du câble de gaz se fait non pas par au-dessus comme sur les Solex normaux, mais par en dessous. Ce qui fait que vous avez toujours le boisseau au ralenti et quand vous accélérez, il revient en fait en accélération. Voilà, comme une mobilette. L'autre particularité, comme vous allez le voir, c'est la fixation des roues. Il y a bien sûr l'écrou, la rondelle et une patte de renfort. Alors là, elle ne sort pas avec une main, je ne veux pas que tout tombe. Je vais le sortir de l'autre côté. Donc il y a une patte d'écrou, la rondelle et la patte de fixation et de renfort. Et donc après, on a un bras de fourche normal. On note aussi qu'il y a un frein, donc un tambour à l'avant. Donc il faut enlever ce petit ergot là qui va là-dessous. Et après il faudra sans doute dévisser ici pour que l'intégralité du tambour tombe. Voilà, la roue est déposée. Alors j'ai enlevé l'intégralité du système de freinage comme vous pouvez le voir. C'est assez astucieux. Vous avez en fait un petit plot qui vient ici pour maintenir tout simplement le pion de centrage donc du tambour avant ici, hein. Donc en fait c'est un tambour arrière qui a été adapté à l'avant. C'est pas bête et vous avez ce petit pion là qui le tient. Voilà. Par contre pour démonter la roue, bon, sauf s'il y a une astuce que je n'ai pas, c'est un peu compliqué parce qu'il faut tout virer bien sûr. Et donc il faut tout régler ensuite quand vous remettez la roue. Bon voilà, à présent je vais démonter le pot d'échappement et la bavette en même temps, parce que je vois qu'elle se désagrège. Et puis on reviendra sur les fixations du moteur qui semblent classiques. Hein, donc on a toujours les deux boulons du 10 par contre, ici et le boulon du bas. Et normalement le moteur devrait sortir. Alors je vais voir aussi pour enlever ce câble là. Et voir si je peux pas le remettre tel quel avec le nouveau moteur. Bon ben voilà, alors en fait j'ai eu l'idée de laisser le câble tel quel pour avec un petit peu de chance le remonter sur le carburateur français. Pour l'enlever, j'ai dû tomber le réservoir parce qu'il passe derrière et avec cette durite là, eh ben ça passe pas. Donc je l'ai ôté comme ça et je vais le laisser précautionneusement dans cette position. Avec un peu de chance, ça peut m'éviter pas mal de boulot. Pour le reste, alors vous remarquez que les durites, eh ben, c'est du cuivre et non pas du fer blanc. Vous remarquez le cylindre marqué HD à fuir absolument.
Et puis, bon, bah, le reste, c'est un look, hein, Solex, il n'y a pas de souci particulier. Alors, pour les feux, bah, vous avez une ampoule, un fil qui vient alimenter l'ampoule avant. Vous avez les deux cosses qui vont alimenter donc la connectique du phare arrière et le bouton de phare avant ici qui sont boulonnés en fait sur la sortie du plot d'allumage. Et puis c'est tout. Et puis vous avez ça qui est branché sur le capot moteur qui va donc alimenter l'arrière. Donc rien d'exceptionnel au niveau de l'alimentation. On va bien sûr défaire tout ça pour pouvoir sortir le moteur du cadre. Hein. On ne va pas l'embarquer avec les fils. Notez aussi la belle finition des plastiques et notamment là, vous voyez, du levier de mise en marche. Alors je ne sais pas si on pourra le changer, si on peut faire mieux, on le remonte tel quel, je ne sais pas si ça marche. Et puis un phare tout à fait classique en verre, hein, des dernières générations de Solex hongrois. Voilà, je vais l'envelopper pour pas le casser, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup, ces trucs-là. Et puis on va continuer donc en démontant la partie électrique, c'est un grand mot, mais en tout cas tous ces fils. Alors il y a juste un petit fil supplémentaire pour alimenter le klaxon, et pas oublier que donc le klaxon est fixé sur la barre là, la tringle inférieure gauche du garde-boue. Voilà, autrement, bon, c'est gras, donc ça de furte partout. Vous voyez, le petit klaxon, il est là, et le moteur, il est là. Donc ce qu'on va récupérer, bien sûr, c'est toute sa partie quincaillerie, 4008, le levier qui est beaucoup plus court hein, que les leviers français, bien sûr le bec de canard, et les tôles support moteur. On va regarder aussi si on peut récupérer le volant magnétique, parce que vous vous souvenez que l'ancien était assez naze. Donc on va voir si on peut récupérer ça. On remarque aussi le montage des tôles support moteur. Vous voyez, c'est des écrous de Nilstop, même là. Nous on met simplement un peu de fin filet, vous savez. Donc il y a un double écrou ici pour tenir les glissières. Voilà. Les amis, voilà, j'ai récupéré les pièces sur le moteur chinois. Alors qu'est-ce que j'ai récupéré qui va servir? Eh bien ça, la cloche avec le 4008 dessus. Alors le volant magnétique, je ne sais pas si ça va se monter sans frotter. Le bec de canard, le levier, et puis pas les, malheureusement les, comment ça s'appelle, ces tôles support moteur, parce que sont vachement tordues et usées ici. Donc en fait ça va balloter quand on va remonter tout ça, donc il faudra sans doute que je les change. Et puis juste pour faire voir la qualité de l'usinage par rapport aux Français, voilà, par exemple sur un arrache volant, vous voyez l'emplacement des trous par rapport à ce que ça devrait être à l'origine. Et puis j'ai aussi récupéré ceci. Eh bien c'est les allumages électroniques, les tout premiers allumages électroniques qu'on avait sur les Solex chinois. Alors vous voyez que ça ressemble bien sûr à ce qu'on monte actuellement là sur les allumages race de l'atelier de la vigne, mais bien sûr c'est pas du tout les mêmes types de composants que ce qui existait à l'époque. Mais bon, il paraît que l'allumage fonctionnait, donc on va le remettre. Ça fera toujours, on va dire, plus origine en tout cas que si je ne le montais pas. Bon ben voilà, alors tout ça étant fait, eh bien je vais maintenant attendre la réception du carter pour pouvoir remonter ce moteur avec un peu les éléments des deux. Et puis en attendant, je vais nettoyer bien sûr les pièces que je vais réutiliser pour le moteur final.